Hey, annyeonghaseyo, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. Petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment. Beaucoup m'ont fait la remarque, je suis beaucoup moins actif ces jours-ci sur les réseaux sociaux. Toutes les vidéos YouTube que vous avez vues cet été et en septembre ont été tournées en fait en juin dernier. Donc en fait, ça fait plus de 4 mois que j'ai pas allumé cette caméra. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Alors oui, ça va, mais il s'est passé beaucoup de choses et il va encore se passer beaucoup de choses dans le futur. Du coup, j'avais envie de faire ce petit point avec vous tout simplement pour discuter de tout ça. Déjà cet été, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentré en France pendant 1 mois. En fait, pendant 1 an, j'étais resté en Corée grâce à un PVT, le permis vacances-travail, mais il s'est expiré du coup. Et il a fallu trouver un autre moyen de revenir en Corée, en sachant qu'avec la crise du Covid, c'est assez difficile de pouvoir revenir ici. Déjà, en tant que touriste, c'est quasiment impossible. Donc les deux solutions qui restent, c'est ou trouver un travail en Corée, sauf qu'en ce moment pour les étrangers, c'est un peu mort, ou alors être étudiant. Et c'est l'option que j'ai choisie. Donc j'avais le choix entre étudier un peu n'importe quoi, sauf que ça coûte cher et qu'il n'y a aucun domaine qui m'intéresse réellement, ou alors étudier le coréen. On me demande souvent mon niveau de coréen. Le problème c'est que mon niveau il est un peu particulier. Je connais énormément de théories, de grammaire, de conjugaison, tout ça, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir enseigner le coréen justement. Et je parle assez bien le coréen de la vie de tous les jours. Par exemple avec ma copine on parle coréen régulièrement, et on utilise beaucoup de formes grammaticales non polies, qui sont utilisés qu'avec les amis généralement, ou avec les personnes proches. Sauf qu'à l'opposé, j'ai aucune expérience dans le milieu du travail en Corée. Donc toutes les formes formelles en imnida, sumnida, tout ça, je les utilise jamais, et je manque un peu de spontanéité à l'oral. Je manque d'expérience en fait, tout simplement. Et pour pouvoir bien enseigner le coréen, c'est le genre de petite faiblesse que j'aimerais pouvoir corriger très vite. Et je me suis dit que faire du coréen tous les jours, dans un centre de langue ou à l'université, ça pourrait être vraiment pas mal pour ça. Et c'est donc ce que je fais. J'ai commencé les cours il y a quelques semaines, alors ça m'est pas du tout utile pour la grammaire, mais ça m'oblige à parler coréen plusieurs heures au quotidien. Ça m'oblige à faire des rédactions, des dialogues, à réfléchir sur plein de sujets variés, et tout ça c'est des choses que j'avais jamais faites avant, du coup c'est vraiment intéressant. Donc j'ai 4 heures de cours tous les matins du lundi au vendredi, mais j'ai énormément de devoirs, donc en gros par jour en moyenne je dirais que je fais entre 6 et 8 heures de coréen. Voilà, donc moi qui vous disais avant déjà que j'étais ultra occupé, voilà, c'est le point un peu négatif de tout ça, c'est que j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à KajaKore. Mais je prépare quand même quelque chose d'énorme. J'en ai déjà parlé un peu sur Instagram et par email pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter. En résumé, vous savez que sur le site kajakore.com, il y a plein de cours de coréen gratuits que j'ai divisés en 3 niveaux pour le moment et je vous promets le 4e depuis très longtemps, presque 1 an je crois. Et bien tout ça, c'est en train d'être totalement refait. C'est-à-dire que tout va être réorganisé. Tous les cours vont être complétés, ils vont être vraiment plus précis, avec plein d'exemples, du vocabulaire, des vidéos, de la grammaire pour niveau débutant et intermédiaire. Bref, vraiment, je suis en train de vous préparer un truc de folie. Je travaille avec 2 coréennes qui m'aident pour plein de choses sur ce projet, et c'est de loin le plus gros projet que j'ai jamais fait. Plusieurs fois, j'ai dit que ça serait pour octobre. Voilà, tant pis. On a pris pas mal de retard et avec les cours, ça a pas aidé. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Donc disons que je fais au plus vite. Dans tous les cas, je vous préviendrai sur les réseaux sociaux. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube ou à mon compte Instagram, Facebook et Twitter, faites-le comme ça, vous serez au courant de tout. Alors la grande question, est-ce que ça sera gratuit? En fait, il y aura une partie gratuite, comme ce qu'il y a là actuellement, et une partie premium pour ceux qui souhaitent soutenir ce projet, avec énormément de contenu supplémentaire. Plus d'exemples, des exercices, vous me l'avez beaucoup demandé, des audios pour toutes les phrases, des vidéos privées, un forum privé également où vous pourrez me poser toutes vos questions, et quelques autres petites choses, j'en parlerai plus tard. Voilà, vous savez que j'ai envie de rendre le coréen accessible à tous, c'est pour ça que je fais autant de contenu gratuit, mais on va pas se mentir, il faut que je vive aussi KajaKore, c'est mon métier avant tout. Donc je ne peux pas faire que du gratuit, mais en tout cas je fais en sorte que les personnes qui achètent mes produits soient vraiment satisfaites. Et ça a l'air d'être le cas aujourd'hui vu vos super retours, donc je pense que ça fonctionne bien avec ce système. Voilà, tout le monde est content, tout le monde s'y retrouve. Sinon, je prépare un nouveau projet en rapport avec la Corée toujours. Ça sera à part de KajaKore qui va être réservé uniquement à l'apprentissage du coréen. Il y aura un autre site, une autre chaîne YouTube, et je vais travailler avec plein de gens. Je vais pas en parler plus pour le moment parce que moi-même je suis pas encore très au clair sur la direction que ça va prendre, mais j'y travaillerai à fond après la refonte des cours et la sortie du mode premium, donc je vous en parlerai plus en détail plus tard. Dernière chose, j'ai déménagé, comme tu peux le voir, c'est plus le même décor. Enfin, avant il n'y avait pas de décor, mais maintenant il y a un décor en tout cas. Donc voilà, il y a un meuble derrière moi, et j'aimerais le décorer aux couleurs de la Corée. Donc je vous laisse me dire en commentaire ce que vous voulez voir dans ce meuble. Si vous avez des bonnes idées, écrivez tout ça. J'ai déjà mis des ramyeon, du soju, des peluches de cacao, mais je me suis dit que si on le décorait tous ensemble, ça serait plus sympa, ça serait un peu notre décor à nous tous.
Bref, tout va bien, pas d'inquiétude. Je suis un peu absent ces jours-ci, désolé. Juste que les cours à l'université me prennent beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Et j'ai vraiment envie de terminer la refonte des cours du site, parce que ça fait trop longtemps que j'en parle, trop longtemps que je suis dessus. Ça grossit de plus en plus, en fait, naturellement, il y a eu des nouvelles idées qui se sont ajoutées. Et j'ai vraiment envie que ça se termine pour pouvoir enfin passer à autre chose. Je vais essayer d'être plus régulier sur les réseaux sociaux à partir de maintenant et de conserver le rythme d'une vidéo par semaine sur YouTube, même si en période d'examen ça sera peut-être un peu plus compliqué. Pour finir, je voulais profiter de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui m'ont fait un don sur Tipeee et qui m'ont donc aidé à financer en partie cet énorme projet. Clairement, ça aurait été compliqué sans vous parce que les 2 personnes avec qui je travaille, eh bien, il faut les payer évidemment. Et votre soutien a été juste incroyable, je m'y attendais vraiment pas. Donc un énorme, vraiment énorme merci à toutes les personnes dont le nom s'affiche ici. Votre générosité m'a vraiment touché et m'a vraiment motivé dans les moments un peu difficiles de ce projet, je vous l'avoue. Et j'ai conscience que j'ai une communauté en or, alors merci à vous tous. Voilà pour cette vidéo, tu peux mettre un like pour me soutenir et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Kaja Coré. T'as aimé, Boyan?